Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toute la terre de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, et ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Siba, serviteur de Saoul, et dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils de roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tout ce qui demeurait dans la maison de Siba était serviteur de Mephibosheth. Et il était boité des 2 pieds. Que Dieu te bénisse. J'aime la façon dont ce texte finit. Il dit, la qualité des hommes, c'est d'oublier aussi. Vous savez, les hommes oublient si facilement. Et les hommes s'arrangent même à faire un effort d'oublier. Les hommes ignorent. Les hommes enterrent même l'histoire de quelqu'un. Malgré tout ce que nous faisons aux hommes, même si tu fais tant de choses, mais l'homme s'arrange à oublier. C'est là où quelqu'un va avoir le courage de te dire, mais toi là, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Mais toi là, qu'est-ce que je peux bénéficier de toi? J'aimerais que ce soir nous puissions oublier tout ce que les hommes ont fait. Et j'aimerais que ce soir nous puissions oublier tout le mauvais sort que les hommes nous ont donné. Je vous ai dit hier que David parle dans Psaume 103, il dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David n'avait pas seulement vécu de bienfaits, but he had also a hard time. David a eu aussi des temps très difficiles, mais sa mémoire le rappelle les bonnes choses que Dieu a fait. C'est un devoir, c'est un exercice que David est en train de s'imposer. Mais finalement, il va écrire le psaume 103 pour dire que mon âme n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Je vous ai dit en introduction que quand Dieu se souvient, il exauce. Quand il exauce, il ne s'arrête pas là, il nous rend aussi féconds, c'est-à-dire il nous rend productifs, il nous rend utiles. J'aimerais juste parler un peu sur Mephibosheth. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, dans 2 Samuel chapitre 4, la Bible dit, quand on est revenu dans leur maison pour donner la nouvelle que Saoul était mort, son père Jonathan était mort, et que le peuple venait de perdre la guerre, la Bible dit sa nourrice qu'il apportait, elle était vraiment dérangée, elle avait eu peur, elle était stressée dans sa pensée, et à cause de ce choc, parce qu'elle était la nourrice, celle qui portait l'enfant, qui prenait soin de ce garçon de 5 ans, alors par accident, elle a fait tomber cet enfant, et l'enfant a perdu ses 2 jambes, l'enfant a perdu son courage, l'enfant a perdu la bonne vie qu'il avait avant. La Bible ne nous dit pas combien de temps ce garçon a passé à Lo-Débar, mais quand nous lisons le chapitre 9, nous dit déjà que le garçon Mephibosheth avait aussi déjà des enfants. Ça veut dire qu'il n'était pas un garçon de 5 ans. Ici, il s'agit déjà d'un grand monsieur, je ne sais pas, de 20 ans, de 30 ans, 40 ans, I don't know. Mais le temps qu'il a passé à Lo-Débar, la Bible ne nous dit pas how many times il a passé à Lo-Débar. Lo-Débar, c'était une prison de l'inconnu, c'était une prison d'incertitude, une prison dans laquelle on entre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Lo-Débar, c'était une prison à laquelle il n'y avait pas une date de sortie. Lo-Débar, c'était une situation à laquelle Mephibosheth, il est entré, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais je m'aimerais dire à quelqu'un, même si la situation dans laquelle tu passes n'a pas de délai, de date d'expiration, mais la bonté de Dieu va te sortir de cette prison. Il s'est retrouvé dans une circonstance de l'oubli, du rejet. Je me demande comment ces garçons mangeaient. Je me demande comment ces garçons pouvaient aussi faire ses besoins. Je me demande comment ces garçons pouvaient aussi avoir de projets. Mais la bonne nouvelle, il a aussi eu des enfants. J'aimerais te dire que quel que soit le débat dans lequel tu peux te retrouver,
que cela ne t'empêche pas de faire de projets de ta vie. La Bible dit que Jephthé était renvoyé, était refoulé, refusé par ce frère. Mais là où il est parti, il est devenu un homme important. Il a appris à se battre. Et quand sa famille était en difficulté, Jephthé était devenu une référence et on avait besoin de lui. C'est là où j'ai dit autrefois que dans la vallée, on ne construit pas de maison dans la vallée, on marche, c'est-à-dire on continue à faire de projets. Mais Mephibosheth, là où il s'est retrouvé dans cette prison de l'inconnu, dans cette prison de la difficulté, il a fait des enfants. Mais il ne savait pas quand est-ce que sa situation va changer. Je suis en train de parler à un fils et une fille de Jonathan ici. C'est-à-dire de gens pour qui leur père ont contracté une alliance avec Dieu. La Bible dit qu'un jour, quand David s'est retrouvé maintenant roi, il s'est retrouvé dans une position importante, il s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Saül? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour qui je peux faire du bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à cause de l'alliance que j'ai contractée avec Jonathan? N'y a-t-il pas quelqu'un à qui je peux faire du bien? Et ici on va rappeler à David, écoute, il y a un monsieur appelé Mephibosheth. Et c'est lui qui va le rappeler, ce Tsiba. J'aimerais te dire que tu as besoin de gens comme de Tsiba dans ta vie. Des gens qui peuvent aussi se rappeler de toi. David pouvait facilement rechercher Mephibosheth, mais il fallait qu'il y ait un Tsiba pour l'indiquer là où s'est retrouvé Mephibosheth. Je crois que pour cette année 2018, il y a beaucoup de gens qui sont dans des oubliettes, beaucoup de dossiers qui sont dans des oubliettes, mais le Seigneur va susciter des Tsiba qui vont rappeler ton dossier. Il y a des gens qui sont dans les oubliettes, il y a des prières qui sont dans les oubliettes. Il y a des gens qui ont prié des années, finalement ils sont fatigués de prier. Finalement ils se disent que nous sommes à l'au-débat, on ne sait pas how many times we'll be spending here. Mais let me tell you, parce que nous servons un Dieu de souvenirs, il va se souvenir de toi. Il y a un dossier, une situation pour laquelle on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On ne sait pas qui va nous sortir de là. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va changer. Mais un jour, David se rappelait de l'alliance qu'il a eue avec Jonathan. Et Jonathan, c'était le père de Mephibosheth. Et à cause de cette alliance d'amour, cette alliance de vie, David est obligé de faire du bien à une famille, de faire du bien à une personne. J'aimerais dire à quelqu'un cette nuit que la prison de l'inconnu où tu te retrouves sera brisée dans le nom de Jésus. Et le Dieu des souvenirs va te sortir de cette prison. Et ce qui va amener Dieu à se souvenir de toi, ça s'appelle l'alliance. Ça s'appelle l'alliance. Ça s'appelle l'alliance. Quand David s'est rappelé de l'alliance qu'il avait avec Jonathan, il a tout oublié. Jonathan était mort, Saoul était mort, mais l'alliance ne meurt pas. Les parents de Mephibosheth étaient morts. Les grands-parents étaient morts. Il n'y avait pas un seul livre dans lequel on avait écrit l'histoire de cette famille. Mais l'alliance n'était pas morte. Et à cause de cette alliance, David était dérangé. Je voudrais vous dire que quand David a contracté cette alliance, David n'était pas roi. N'était pas roi. N'était pas roi. Most of the time we're getting involved with people when they're having some certain positions. Parfois nous nous approchons de certaines personnes parce qu'ils ont une certaine position. Parfois nous voulons être en bonne relation avec certaines personnes parce qu'ils ont une certaine position. Mais j'aimerais te dire, fais attention avec la personne qui est assise à tes côtés. Ça peut être un roi sans trône. La personne qui est à tes côtés, il peut être un roi mais sans trône. Il peut être un roi mais avec des promesses. Quand tu le regardes, il peut ne rien te dire, mais en lui il y a de grandes promesses. Quand Jonathan contractait l'alliance avec David, il était juste un roi mais sans trône. Il était un roi qui marchait avec la promesse mais qui n'avait pas un trône. Mais l'alliance que Jonathan a eue avec David, c'est une alliance qui
qui a béni ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, ne me juge pas dans mon présent, parce qu'il y a une promesse en moi qui va se réaliser bientôt. Ne me juge pas dans mon présent. Je suis en train de parler de Genèse chapitre 1. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Mais il y a une chose, la Bible dit, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Bien aimé, ne me critique pas parce que je suis informe et vide. Mais il y a une chose qui est en train de planer dans ma vie. Ça s'appelle l'Esprit de Dieu. La Bible dit, elle était informe et vide. Je me demande la personne qui est passée il y a quelques minutes au niveau de la terre et du ciel, il a dit, ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Elle est informe et vide. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alors ce n'était pas suffisant. La Bible dit finalement, et Dieu dit, Dieu n'a pas encore parlé dans ta vie. Mais ce soir, et cette année qui va commencer, Dieu va parler dans ta vie. Toi qui es roi sans trône, le Seigneur va parler dans ta vie. Là où il n'y avait pas de forme, il y aura de forme. Elle était informe et vide. Elle était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Ils ont regardé la terre et ils ont vu que la terre était informe et vide. Et puis papa qui citait. Papa qui citait dans le but. Il n'y a rien d'intéressant. Maintenant, on va se comprendre, ne vous en faites pas. Je parle aux sœurs au papa qui citait. Ils sont passés quelques minutes avant, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a de Malonga ici? Informe et vide. Mais Jonathan ne savait pas que David avait une promesse de la royauté. Et le jour qu'il est devenu roi, n'oublie pas les gens qui t'ont encouragé quand tu étais en train de tomber. N'oublie pas les gens qui t'ont dit, écoute, Dieu est avec toi. You will make it. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, dans les temps difficiles, nous perdons des gens comme ça. Mais si tu en as un seul, bless those people. On entre en alliance par la parole. C'est là où la Bible is warning les jeunes gens, dit fais attention avec la femme de ta jeunesse. Tu entres en alliance avec elle dans les malobas. Évitez de faire de faux promesses. Évitez. There are people who are promising les avions aux seuls et les trains pendant qu'ils n'ont pas de rails. Don't do that. Don't do that. Ne promettez pas de train pendant que vous n'avez pas de rails. Parce que nous entrons en alliance through our words. C'est là où la Bible dit, faites attention de prendre des engagements devant Dieu. Faites attention de prendre des vœux que vous n'allez jamais réaliser. Because we're getting in the covenant through our words. Ne faites pas de promesses que vous n'allez pas réaliser. L'alliance que Jonathan a fait avec David, c'était au travers de paroles. On entre en alliance au travers des cadeaux, les échanges. I'm giving to you, you're giving to me. Quelqu'un peut entrer en alliance. On entre en alliance au travers des offrandes, ou les cadeaux, ou les offres. Et il y a aussi l'alliance qui est contractée par le sang aussi. Je ne vais pas parler de tout ça. L'alliance qui était entre Jonathan et David, c'était l'alliance faite par la parole. Cette alliance est allée chercher Mephibosheth dans l'eau des bars. Et l'alliance l'a béni. L'alliance est plus forte que l'eau des bars. Je dis que l'alliance est plus forte que l'eau des bars. L'alliance est plus forte que ta souffrance. L'alliance est plus forte que ton problème. L'alliance est plus forte que le rejet. L'alliance est plus forte que ta souffrance. Parce qu'il y a une alliance. Ton eau des bars va prendre fin. Ton eau des bars va prendre fin. Je voudrais que quelqu'un me donne un pagne. Je ne vais pas porter ça. La Bible dit, donnez-moi un pagne. La Bible dit que, merci maman. La Bible dit que Mephibosheth, on est allé le ramasser. On est allé le récupérer dans l'eau des bars. On l'a enlevé dans la saleté, on l'a enlevé dans la souffrance à cause de l'alliance.
Et la Bible dit désormais, le roi lui a même rendu les terres. Le roi lui a récompensé. Le roi lui a béni. Mais ce n'était pas suffisant. Le roi a dit désormais, Mephibosheth, from now on, il sera en train de manger à ma table. From now on, dans la maison d'un roi, on ne peut pas faire entrer quelqu'un de boiteux. On ne peut pas le faire entrer. Dans la maison d'un roi, quelqu'un perclus de jambes et de pieds, il n'a pas accès. Mais l'alliance est allée entre le père et David. Et cette alliance va amener Mephibosheth dans le palais royal. Et j'imagine tous les jours le président de Zimbabwe qui venait visiter David, le président de l'Europe, le président comme Trump et tous les autres, à chaque fois qu'il venait dans la maison de David, il remarquait qu'il y avait aussi un gars qui était assis à sa table. Il pouvait tout remarquer, mais il ne pouvait pas remarquer ses jambes. Amen. Il y avait quelqu'un à la table chaque jour. Les gens venaient de partout avec des cadeaux, venaient visiter le roi David. Ils trouvaient un monsieur à la table de David chaque jour, parce que David a dit from now on, ces garçons doivent être dans la maison et on doit manger avec lui à la même table. On pouvait voir un bon monsieur à Dona, Vanna qui tombe à la maison, mais ma copine, on ne le voyait pas. Posez-moi la question, qu'est-ce qui s'est passé à ce genre de pasteur? La Bible dit que ce monsieur se mettait à la table. Et à cette table, on ne pouvait pas voir ce que l'habit cache. Cet habit, c'est Jésus-Christ. Quand on se met à la table, Jésus couvre notre infirmité. Jésus couvre notre honte. Jésus couvre notre difficulté. Jésus couvre notre situation. Parce qu'il y a un habit qui est en train de couvrir. Je vais dire à quelqu'un, Jésus a couvert ma colonne. Pas voir ces gens. Parce qu'il y a un Dieu qui s'est souvenu de lui. Ma prière est que tout le monde voit ce que Dieu va faire avec toi. Mais que personne n'ait le temps et le courage de voir tes jambes. Tes jambes, c'est la honte. Tes jambes, c'est ta difficulté. Tes jambes, c'est ton problème. Mais encore, il y a la parole. Afin de manger avec le roi. Il sera en train de boire avec le roi. Il sera en train de souper avec le roi. Parfois tu te dis, oui, mais de moi, mais j'ai un problème dans mon mariage. Même si le Seigneur va se souvenir de moi, mais je n'ai pas un document. Je dis qu'il y a un habit qui va couvrir. Je vais entendre parler de Trump, de Macron et des autres, mais ils ne savaient pas que le jour est en train de venir où lui aussi, il sera à la table en train de manger. Et Macron de l'autre côté, en train de manger. Et Trump de l'autre côté, en train de manger. Joseph Kabila aussi, de l'autre côté. Ils ne savaient pas. Mais ça, c'est possible quand il y a un Dieu d'alliance. Quand il y a le Dieu de l'alliance. L'alliance ne va pas regarder à tes pieds. L'alliance ne va pas regarder à tes jambes. L'alliance ne va pas regarder à tes difficultés. L'alliance ne va pas regarder à ton infirmité. Je suis en train de parler de l'alliance ici. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de parler? Ici, je parle de l'alliance de la croix de Jésus. Je parle de l'alliance de la croix de Jésus. Cette alliance, elle a réuni quatre choses. Elle a réuni la parole. Parle à Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce que les gens nous disent? Ils disent, car Dieu est entre mes de moi. Il a donné son fils unique. Enfin que j'aime ça. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et puis à cette croix, il y a l'échange. L'échange de vie. Toi et moi qui étions morts. Quand Christ meurt, il y a l'échange. L'alliance se fait par l'échange des cadeaux. Et les cadeaux que nous avons reçus à la croix, c'est la mort de Jésus. L'alliance ne s'est pas arrêtée là. L'alliance se fait par le sang. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va percer Jésus pour que le sang puisse couler. Afin que cette alliance soit scellée. La Bible dit désormais, quand Dieu regarde à la croix, même s'il avait décidé de nous faire périr à cause de l'œuvre de la croix, il change son avis. À cause de l'œuvre de la croix, il nous fait du bien. Ça, c'est un David qui se rappelle. Mais how about God? Si David, un homme qui est naturellement oubliant, peut se rappeler de Méphibosheth. How about le Dieu qui a créé les cieux? How about le Dieu qui a donné son propre fils en échange, qui devient une référence? Comment il peut t'oublier? Comment il peut oublier tes enfants? Comment il peut oublier tes prières? Comment il peut oublier tes sacrifices? Comment il peut oublier tes efforts? Dieu ne va pas t'oublier. J'ai dit que 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 Dieu ne va pas t'oublier. Cette année 2018, s'il y a des choses que tu n'as pas vécues maintenant, j'ai dit qu'en année 2018, les dieux des souvenirs. J'ai dit les dieux des souvenirs. Les dieux des souvenirs. Les dieux des souvenirs. Il va se souvenir de toi. Pas seulement toi, même tes enfants. Pas seulement tes enfants, même ton travail. Pas seulement ton travail, même ta famille. Les dieux des souvenirs. Il est plus grand que David. On sortait une dernière histoire. Je crois que je l'ai parlé dans la semaine. Je vais vous parler de deux. Il y a une sœur qui est morte. Et son nom s'appelle Tabitha. Elle est morte. Elle est morte. Elle est la communauté vient chez l'homme de Dieu. Pour dire qu'il y a des gens qui peuvent mourir. Mais il y a de ces personnes qui ne peuvent pas mourir. Il y a ton prochain, il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Il y a des gens qui ne doivent pas être oubliés. Non, non, dis-le avec courage, il y a des gens. Si 2017 t'a oublié, j'ai dit que Dieu ne va pas t'oublier. Si mon pasteur t'a oublié, j'ai dit que Dieu ne va pas t'oublier. Si tes parents t'ont oublié, j'ai dit que Dieu ne va pas t'oublier. Et je me rappelle, il y a des années dans une église, ils sont fâchés. Ils se sont fâchés, pourquoi? Parce que le pasteur a cité tout le monde, sauf les choristes. Le pasteur a remercié tous les départements, sauf un seul département. Il a remercié les mamans, il a remercié les jeunes, il a remercié les protocoles, il a oublié les choristes. Et ils se sont fâchés, donc on va punir le pasteur, on ne va pas chanter. Oui, le pasteur peut aussi oublier. Mais Dieu oblige. Tabitha est morte. Maintenant, on vient voir l'homme de Dieu pour lui dire, écoute, tout le monde peut mourir sauf Tabitha. Il dit, mais pourquoi Tabitha ne doit pas mourir? Il dit, non. C'est elle-là qui fait la fierté de notre communauté. C'est elle-là qui a cousu tout ce que nous portons là sur elle. Il y a des gens qui vont ressusciter pas à cause de jeûne et prière, mais qui vont ressusciter à cause de bienfaits. La famille de Tabitha n'est pas entrée en jeûne. La famille de Tabitha n'a pas fait de prière. Mais les œuvres de Tabitha, c'était une alliance qui est allée réclamer ça. Ne parlons pas de Tabitha. Rentrons au serviteur du santé. Le serviteur est malade. On vient informer aussi à Jésus. Écoute, cet homme-là, il a construit notre temple. Et deuxièmement, il aime notre nation. Alors celui qui est en train de mourir, ce n'est pas son père, son serviteur. Celui qui est en train de mourir, ce n'est pas son fils,
Moi, dans mon salon, ABC est souhaité. Hier, moi, dans mon salon, il y a un droit au coup. Mon salon, il y a un coup. Amen. Mon salon, il y a un. On vient dire à Jésus, Batuignon sur la coup, Babel, mes serviteurs, il y a un papa au et ça vient sur le peuple, il a dit, à l'église peuple, les deux temples aux hommes, il y a une c'est l'alliance. Quand tu fais du bien, le Dieu du ciel, il va se souvenir. Il va se souvenir. Mais tous les exemples que je vous donne là, il s'agit des hommes. But how about God? How about God? How about les créateurs des cieux et de la terre? C'est pourquoi dans Genèse 30, la Bible dit, et Dieu s'est souvint de Rachel. Il ne s'est pas arrêté là, mais il l'exauça. Et il a rendu féconde. Ce que je vais te dire, Dieu a décidé de se souvenir. Amen. Je dis que Dieu a décidé de se souvenir. Amen. Il ne va pas s'arrêter au souvenir. Il va t'exaucer. Il ne va pas seulement t'exaucer. Les gens doivent voir que oh, ça va ici. Si cette parole est à toi, j'aimerais que tu cries Hosanna. Je dis qu'il est oublié.